Eh bien bonjour, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait une vidéo du bureau en fait, puisque je suis là encore pour 6 jours et je repars à Coronne après. Je voulais revenir en fait sur ce que j'ai annoncé hier et qui a intéressé pas mal de monde, que j'ai reçu quelques messages cette nuit et concernant votre venue en 2026 aux Philippines. Donc avec les événements d'Iran, la guerre en Iran, etc., on sait que c'est compliqué. Donc je vais vous donner quelques petits conseils qui sont à mon avis bienvenus et je me trompe sur plein de choses, mais sur le tourisme aux Philippines, rarement quand même. Donc première chose, oubliez Manille. La majorité des compagnies qui font Paris-Manille ou Bordeaux-Manille, etc., sont des compagnies du Moyen-Orient et vous font passer par le Moyen-Orient. Ça, aujourd'hui, il faut absolument éviter. Si vous avez une chance sur deux ou deux chances sur trois d'avoir votre vol annulé, au mieux retardé, déplacé, enfin, c'est le stress et on ne prend pas des vacances pour être dans le stress. Donc, oubliez Manille. La deuxième possibilité, c'est d'arriver à Cebu. Cebu, je dis Cebu, moi je dis Cebu, mais vous dites Cebu. Et Cebu, c'est la deuxième ville des Philippines. Donc, il y a un bel aéroport tout neuf, qui est nettement plus intéressant, plus pratique que celui de Manille, qui est divisé en morceaux un peu partout, etc., etc. Et donc, vous pouvez faire un Paris-Cebu avec une compagnie, par exemple, qui s'appelle Eva Air. Eva Air, je connais parce que je les ai déjà pris, une compagnie de Taïwan qui arrive, donc qui fait l'escale à Taïwan. Il y a d'autres compagnies, je crois que, par exemple, Thaï aussi, vous pouvez le faire avec une arrivée à Bangkok. Il y a d'autres compagnies qui vous font arriver à Singapour. En fait, et Eva Air, en juillet, qui est pas le mois le moins cher, et le tarif est de 1400 €, je crois. Aller-retour, bien évidemment. Avec un vol aller en 18 heures, le retour, je me rappelle plus. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et il y a aussi un avantage, c'est qu'Eva Air arrive à 11 heures le matin, ce qui vous permet de repartir où vous voulez après. Donc même pas besoin de passer une nuit à Cebu, ce qui sert pas à grand chose en fait, et c'est une perte de temps. Donc vous voulez repartir où après? Où vous voulez. Ceux qui veulent faire Palawan, Coron principalement, El Nido, moi je suis allé il y a pas longtemps, vous le savez si vous me suivez, à Puerto Princesa, j'ai vraiment été emballé, et j'y retournerai, ça c'est certain, ou encore Port Barton, enfin vous allez direction Palawan, de Cebu, vous partez à Palawan comme vous voulez, direct Coron, direct El Nido, c'est pas un souci. Ce qui n'est plus le cas depuis le 19 mars, au départ de Manille. Vous avez tous progressivement, vous m'appelez en disant qu'est-ce que c'est ce bordel? Je pars plus de Manille pour aller à Coron, je pars de Clark. Clark est un autre aéroport au nord de Manille, qui se situe, dépendant du trafic, environ 2 heures de Manille. Donc les compagnies du Moyen-Orient souvent arrivent dans l'après-midi ou en fin d'après-midi. Vous tapez une nuit à Manille, les bouchons pour aller de l'aéroport à votre hôtel à Manille. Le lendemain, vous retapez les bouchons pour aller à l'aéroport de Clark. Et là, vous patientez pour prendre un avion qui vous amène à Coron. C'est pas des vacances, c'est du stress. D'accord? Donc, moi, je vous propose plutôt de faire Paris ou province Cebu. Et de Cebu, vous arrivez le matin et vous partez l'après-midi directement pour votre destination sur Palawan. Après, deuxième chose, c'est que sur un programme qui vous a été proposé hier aussi sur la page Facebook de Authentic Booking Service, qui était lié un peu à mon post sur Authentic Insider, et on vous propose par exemple Cebu, Bantayan, Bohol, Siquijor. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'on évite de prendre l'avion. Alors, le kérosène, tout ça est sécurisé pour les 5 ou 6 prochains mois aux Philippines. Le gouvernement s'en est assuré. Alors, les prix ont un peu augmenté, mais pour vous, honnêtement, vous verrez pas la différence. Il y a juste les Philippins pour qui c'est effectivement important. 100 pesos de plus, c'est 100 pesos. Mais vous, pour vous donner une idée, je crois qu'il y a 3 € de plus sur le ferry qui va entre Cebu et Tagbilaran Bohol. Donc, vous allez même pas le sentir, c'est ridicule. Ce qui a beaucoup augmenté, on me fait remonter ça, c'est les excursions. Et là, les mecs, ils se gabent. Alors, c'est pas réaliste, d'accord? Tout ce qui est banca, et alors, qui plus est, les bancas qui marchent au gasoil, parce que le gasoil a plus augmenté que l'essence. Là, les tours, des fois, prennent des 30, des 50%, etc. J'ai voulu aller de Bantayan, où j'étais encore hier, ou avant-hier, je sais plus, et alors, Kinatarkan, voilà, j'arrive à le prononcer, à Kinatarkan, qui est une petite île, à 1 heure, 1 heure et demie de bateau, de banca, de Bantayan. Le prix normal est pour le bateau, est autour de 400 000 pesos, en temps normal. Hier, on m'a demandé avant-hier, on m'a demandé 9500 pesos, le double. Donc évidemment, j'ai dit non, et il n'y a pas 100% d'augmentation du gasoil aux Philippines, d'accord? Alors les gens devenaient, moi j'ai des amis ou la famille qui disent mais comment tu fais pour rouler, le prix a augmenté, machin, et il n'y a plus de gasoil, etc., etc. Méfiez-vous des réseaux sociaux et de vos médias à la con en France. Et je dois pas dire ça. Donc il faut que je coupe, je reviens en arrière. Donc mais méfiez-vous de ce qu'on vous dit, tout ça. L'essence, pour vous donner une ordre d'idée, était à 87 centimes avant la crise, d'accord? Aujourd'hui, j'en ai pris à 92 pesos, ce qui doit faire 1,35 €. On est loin de vous, quoi, d'accord? Alors évidemment, là aussi, pour les Philippins, 87 centimes ou 1,35 €, waouh, c'est une catastrophe. Moi, avec mon scooter, je fais un plein par semaine. Au lieu de donner 200 pesos, je donne 300 pesos. Vous voyez, moi, perso, je m'en fous. Avec mon budget, ça change pas ma vie. Et pour vous, ça changera pas votre vie non plus. Donc, le fameux Bantayan, le programme, l'itinéraire Bantayan, Siquijor et Bohol, c'est pour éviter les avions. En évitant les avions, vous avez un avantage énorme. C'est que, à part réserver votre vol international, ne réservez plus rien. Ça, c'est mon conseil. Si vous venez en 2025, le 26, à part votre vol international, ne réservez rien. Ni l'hôtel,
ni le ferry, ni quoi que ce soit, ni les tours, ni les excursions, encore moins, d'accord? Et vous payez tout sur place. Le ferry, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de monde en 2026. Vous imaginez bien qu'on est touché au niveau tourisme et qu'il va y avoir probablement 2 fois moins de clients sur les Philippines et sur le reste de l'Asie aussi. Ça a déjà commencé, on commence à avoir les premiers chiffres. Il y a une sacrée baisse, les annulations, les choses comme ça, etc. Donc le surtourisme, c'est fini. Je vous en parle souvent. El Nido, Boracay, oubliez tout ça. Vous y allez quand vous voulez. Il n'y a aucun problème de surtourisme en ce moment. J'en ai fait l'expérience. Puisque j'ai fait Puerto Princesa, Siquijor, Cebu, Bohol, Bantayan, j'ai réservé au dernier moment les ferries, les hôtels, des fois la veille, l'hôtel pendant la semaine sainte, et qui est la semaine où il y a le plus de monde aux Philippines, puisque se mêlent les touristes internationaux et les Philippins, et je n'ai eu aucun souci. Donc imaginez bien que vous veniez, je sais pas moi, en juillet, août, octobre ou novembre, et vous n'aurez strictement personne nulle part. Donc faites ça. Si vous venez, vous allez profiter d'enfer et sans aucun risque financier. Moi, je trouve que c'est pas mal. J'essaie de voir là, puisqu'il y a 2-3 personnes et qui sont intéressées éventuellement pour faire un séjour un peu groupé. Si ça vous intéresse, laissez-moi un message et je pourrais vous faire profiter de mon expérience en vous accompagnant. C'est vrai que c'est entre guillemets mon nouveau métier et je m'éclate quoi. Honnêtement, voyager tout le temps, qui s'éclaterait pas. Donc ça me permet de redécouvrir les Philippines, de les découvrir différemment, beaucoup plus en bateau qu'en avion. Maintenant, bon, à part Coronne là, mais c'est vraiment un pays absolument incroyable. Et les gens. Moi j'ai fait 11 ans avant les Philippines en Polynésie. Alors, on sait très bien que les Polynésiens sont probablement le peuple le plus accueillant du monde, et c'est une réalité. Mais les Philippins, quand on les connaît, alors avec un peu plus de réserve. C'est-à-dire que si vous attendez qu'ils viennent vers vous directement, vous allez être déçus. Et ce qu'il faut, c'est aller vers eux. Vous allez vers eux, vous montrez qui vous êtes, et là, il n'y a pas de problème, ils vous aident, ils participent avec vous, ils vous invitent chez eux, ils vous payent des coups, ils vous payent à manger, alors ils n'ont pas d'argent, un truc de fou, quoi. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.